Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les chiffres romains. Les Romains n'écrivaient pas les chiffres pareillement que nous. Ils sont fous ces Romains. Alors pourquoi les apprendre? Eh ben, on peut les apprendre parce que on peut les croiser dans la vie de tous les jours, sur une horloge, sur une montre, pour les rois, pour le nom des siècles, même dans certains livres, le chapitre c'est marqué en chiffres romains des fois, chapitre 1, chapitre 2. Alors, les chiffres romains, il y a plusieurs symboles à connaître. Le premier symbole, c'est le 1. C'est un bâton. Avec ce symbole, tu peux écrire plusieurs autres nombres. Le 2, tu mettras 2 bâtons. Le 3, tu mettras 3 bâtons. En fait, tu les additionnes. Pour le deuxième symbole, c'est le V, qui signifie 5. Pour écrire la suite, tu vas te servir des bâtons et tu vas les additionner. Pour le 6, ça va être un 5 plus un bâton. Pour le 7, 5 plus 2 bâtons. 5 et 2, 7. Pour le 8, 5 et 3 bâtons. Le troisième symbole, ça va être la croix, qui veut dire 10. Et enfin, avec les autres symboles, tu vas faire la suite des nombres. 10 plus 1, 11. 10 plus 2 bâtons, 12, etc. 15, ça va être un 10, et le symbole 5, c'est-à-dire V. 16, 10 plus 5 plus 1. 20, ça va être 2 croix. 10 et 10, 20. Donc c'est assez simple. Une fois que tu as retenu les symboles, la croix, le bâton et le V, tu peux écrire les nombres en les additionnant. Mais il y a un mais. Pour le chiffre 4 et le chiffre 9, là, tu vas faire un autre principe que l'addition, tu vas faire le principe de la soustraction. Pour écrire 4, tu vas mettre le bâton avant le 5. Et lorsqu'un chiffre plus petit est marqué avant un plus grand, chez les Romains, on fait une soustraction. 5 moins 1, 4. Pareillement pour 9. On va mettre le 10, la croix est de 10, et un bâton avant, pour faire 10 moins 1, 9. Lorsque le bâton est avant, on fait moins. Lorsqu'il est après, on fait plus. Voilà, je te mets les chiffres romains de 1 à 20. Tu peux les écrire dans ton cahier. Et si tu es curieux, tu peux aussi écrire les autres. Tu vois qu'il y a d'autres symboles. Par exemple, le 50, ça va être un L. Ensuite, une fois que tu les auras appris, tu pourras t'interroger toi-même pour être sûr de bien les savoir. Par exemple, tu peux te dire le chiffre 6, tu l'écris, et ensuite tu vérifies sur ton cahier. Voilà, nous avons terminé la leçon. Tu es devenu très très fort pour les chiffres romains. Et moi je te dis à très bientôt.